statistique 2021 et la statistique pour lutter contre la COVID-19. Depuis le premier cas, nous avons tous commencé à nous intéresser aux tendances journalières, ce qui revient à faire de la statistique. Les chiffres diffusés dans les médias ont contribué à la sensibilisation et ont poussé les gouvernants et les populations à prendre des mesures de précaution et des décisions pour limiter la contagion. La lutte contre la COVID-19 est aussi une question de chiffres et de données fiables. Le nombre de lits disponibles, de cas confirmés, de décès enregistrés et de vaccins disponibles, ainsi que les taux de positivité et de guérison, etc. Mesdames et messieurs, je me suis personnellement engagée à travers l'opération de la carte verte afin d'appeler nos chers concitoyens à aller se faire vacciner pour se protéger et lutter contre la COVID-19. À cet effet, je fais un appel solennel à la population de Ouakam d'aller se faire vacciner. Naturellement, l'organisation de cette journée entre dans cette dynamique de sensibilisation. Dès le début de la pandémie, la ville de Dakar a répondu à l'appel de l'État du Sénégal en contribuant financièrement et matériellement à l'effort de guerre contre la COVID-19. Mesdames et messieurs, la ville de Dakar, à travers cette manifestation, vous prônez le culte de l'excellence dans les établissements. Une fête dédiée à l'excellence vient d'être organisée non seulement pour récompenser les meilleurs élèves, mais surtout pour encourager les autres apprenants à se surpasser en leur offrant des modèles. Les écoles sont des lieux du savoir, du donner et du recevoir, et non des lieux de violence, comme nous l'avons tristement constaté. La ville de Dakar soutient l'éducation et condamne tout acte de violence dans les écoles. Nous faisons également la promotion des matières scientifiques, car les tendances actuelles montrent que les élèves s'orientent davantage vers les matières littéraires plutôt que scientifiques. Le dernier de nos objectifs à travers l'organisation de cette journée est que la ville de Dakar s'est inscrite dans l'agenda de l'Organisation des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable, les ODD, dans le siège de l'État du Sénégal et la création d'une direction chargée des questions de planification et de développement durable montre la volonté du conseil municipal de faire de Dakar une ville durable. Mesdames et messieurs, je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement le maire de la commune de Ouakam, M. Samba Badji, d'avoir bien voulu accueillir la célébration de cette journée des statistiques dans ce lieu mythique. J'en profite aussi pour remercier l'administration du monument de la Renaissance. Je témoigne toute ma sympathie et ma gratitude au corps professoral dans la commune de Ouakam pour leur engagement dans la généreuse mission d'éduquer et de transmettre le savoir. Je déclare donc la célébration de la Journée mondiale de la statistique de la ville de Dakar ouverte dans la commune de Ouakam sous le thème de l'importance de la statistique dans la lutte contre la COVID-19. Je voudrais donc, avant de vous quitter, revenir sur les propos du président des parents d'élèves. Chers enfants, chers élèves, travaillez, étudiez, vous êtes l'avenir du pays. Il a dit éviter les télés, mais moi je vais ajouter, méfiez-vous des réseaux sociaux. Ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux est déplorable. Nos autorités religieuses en ont parlé, mais nous, parents, nous, enseignants, parce que je suis enseignante aussi, je vous exhorte à faire attention. C'est bien d'utiliser les réseaux sociaux dans un sens positif, mais l'utiliser comme cela se fait actuellement dans notre pays, c'est déplorable. Et vraiment, je vous en prie, chers enfants, choisissez ce que vous devez regarder dans ces réseaux sociaux. Utilisez ces réseaux pour vraiment augmenter votre connaissance, vos savoirs, vos leçons et vos devoirs, même je dirais. Mais attention à la violence, parce que la violence, ce n'est pas seulement le fait de se battre, mais il y a aussi des violences qu'il faut déplorer. En insultant sur les réseaux, vraiment, ça, nous n'en voulons pas dans notre pays. Et nous vous exhortons vraiment à plus de discipline. Nous vous aimons tous, nous savons que nous ne pouvons compter que sur vous, parce que vous êtes la relève. Alors attention, et vraiment, c'est un conseil de maman que je lance à l'endroit de mes enfants et de nos chers élèves. Je vous remercie de votre attention.
Donc voilà, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est surtout l'importance des statistiques dans la lutte contre la Covid. Et je vois que notre maire l'a déjà brossé. C'est très important d'avoir des données statistiques dans cette lutte. Parce que, effectivement, pour savoir comment ça évolue cette pandémie au sein de nos populations, que ce soit ici au Sénégal, comme partout ailleurs dans le monde et en Afrique, il nous faut vraiment des données statistiques. Et chaque soir, Dr Ndeye Maguette et moi sommes chargés de donner les données au ministère et à l'hôpital. Par exemple, il faut chaque soir que le ministère soit au courant de combien de cas positifs nous avons eus, combien de lits de réanimation sont disponibles, et parmi ces lits de réanimation, combien ont été occupés, combien de lits simples existent et combien sont disponibles, y a-t-il eu des décès, le pourcentage de décès, le pourcentage de patients de sexe féminin, de sexe masculin, mais aussi pour pouvoir au moins assurer la logistique, la restauration et tout. Donc pour dire que c'est important de parler de statistiques. Quand on vient à la vaccination, c'est pareil. Là, actuellement, on est à 10% de notre population qui est vaccinée complètement, je veux dire. Complètement, c'est-à-dire les personnes qui ont eu à prendre soit 2 doses pour les vaccins pour lesquels il faut 2 doses, ou bien 1 dose pour le vaccin Johnson & Johnson. Et 14% de cette population, toujours âgée de plus de 18 ans, a été vaccinée, mais pas complètement. Pour dire que nous ne sommes pas en avance, nous sommes en retard, malheureusement, par rapport à cette vaccination. Tout le monde sait que pour parler d'immunité collective, pour pouvoir rompre cette chaîne de transmission, il faut vraiment que la vaccination se fasse. Il nous faut avoir au minimum 60 à 70% de notre population cible qui soit vaccinée. On est vraiment derrière. Et je pense que tout cela, on ne pouvait pas le savoir s'il n'y avait pas la vaccination. Et à part cela aussi, comment ça évolue, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place, il nous faut qu'il y ait des statistiques. Je ne vais pas prendre la parole, je vais donner à Dr Maguette pour au moins qu'elle puisse apporter sa pierre à l'édifice. Merci. Bon, comme a eu à le dire Dr Kadia, les statistiques c'est très important. En matière de santé également, c'est ça qui nous permet de sensibiliser, en plus du volet curatif, parce que c'est les statistiques qui nous ont permis de nous rendre compte qu'en fait, par exemple pour la pandémie à Covid-19, c'est les sujets âgés qui sont les plus touchés. C'est les données statistiques qui nous ont permis de voir, avec, par exemple, lors des 2e et 3e vagues, également en plus des sujets âgés, les femmes enceintes sont concernées, les sujets diabétiques également étaient largement touchés, et donc d'insister sur la vaccination au sein de cette population cible-là. C'est également les statistiques qui nous ont permis de voir que les enfants, même s'ils ne développent pas en fait de symptômes cliniquement, ils peuvent participer à la transmission, et donc également eux, il faut veiller sur eux pour les mesures préventives, port de masque, lavage des mains, etc. Pour dire que les statistiques c'est très important parce que c'est ça qui permet, au-delà même du volet curatif, de sensibiliser et de ne pas avoir de patients du tout. Donc en gros c'est ça que j'avais à dire. Merci. Donc, merci beaucoup à tous. S'il y a des questions aussi, des éclaircissements, nous sommes à l'écoute. Merci. Ma question, c'est de savoir, par rapport justement à la prévention, qui doit être de rigueur. On entend parler du port du masque, du lavage des mains, etc. Mais aujourd'hui, au niveau de notre pays, au niveau de Dakar, qu'est-ce que vous faites en direction de l'alimentation en fait, des personnes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau pour renforcer le système immunitaire? Et ça, ce serait un plus par rapport à toutes les mesures barrières. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Et justement, est-ce que ces malades ont par exemple des repas spéciaux, en tout cas que vous leur donnez, qui permettent, parce que quand même, beaucoup de gens ont expérimenté certaines choses par rapport au renforcement du système immunitaire. Merci beaucoup, madame. Donc, pour parler d'alimentation, moi, je pense que c'est même au-delà de la pandémie Covid. Pour être en bonne santé, il faut manger sainement.
il faut une alimentation saine. Il faut moins de sucre, moins de gras et beaucoup de sport. Ça, que ça soit Covid ou pas, c'est de mise, c'est de rigueur. Donc, venons-en à la Covid. Effectivement, nous avons toutes sortes de patients, toutes les catégories. Donc, ce qu'on fait, nous avons en général un traiteur. Et ce traiteur prépare par rapport aux caractéristiques que nous lui envoyons, bien sûr, statistiquement parlant, chaque jour. Des patients diabétiques, il y a un régime spécial pour le diabétique, des patients hypertendus, pareil, des patients dialysés qui ont une certaine rigueur au niveau de l'alimentation, pareil. Mais au-delà de tout ça, chaque patient qui entre dans le CTE bénéficie d'un complément multivitaminé. Multivitaminé parce qu'effectivement, il faut renforcer le système immunitaire. Et dans la Covid, en général, les personnes n'ont pas envie de manger. C'est ce qu'on appelle l'anorexie. Ils n'ont plus d'appétit. Et pour booster cet appétit, ou bien pour au moins qu'il n'y ait pas un déficit alimentaire, on leur donne des compléments alimentaires, des compléments vitaminés, incluent le zinc, le sélénium et la vitamine C. Pour dire que l'alimentation est à la base de tout. Pour être en bonne santé, il faut qu'on mange sainement, Covid ou pas. Je voulais juste demander une possible quatrième vague au Sénégal, et surtout nous, les personnes du travail, qu'est-ce qu'on peut mettre au fond de la Apparemment, je suis la porte-parole de l'équipe de professeur Seydi. Donc, parlant de la quatrième vague, je ne veux pas que, sortis d'ici, les journalistes disent que le Dr Kaya a dit qu'il y aura une quatrième vague. Donc, vous savez, monsieur, nul n'est à l'abri. On voit ce qui se passe assurément dans les autres pays. Il y avait une accalmie, mais depuis quelque temps, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, on a une ressurgence de cas. En Europe, pareil. Il y a des lits d'hôpitaux qui commencent à être occupés, les lits de réanimation et même les décès qui augmentent. C'est dire que personne n'est à l'abri. Je tiens d'abord à remercier Madame le maire de la ville, parce que l'initiative de son institution, à savoir la ville de Dakar. Vous savez que les séries scientifiques sont un peu délaissées par les élèves actuellement. Donc il faut beaucoup de choses pour les encourager. Et cette cérémonie d'aujourd'hui participe à l'encouragement des jeunes à se virer aux séries scientifiques. Nous avons passé une belle cérémonie. Madame le maire est recto par rapport à l'heure. Elle est venue même avant nous. On a pu distribuer. Je pense que tout le monde est content. L'excellence a été primée. Je pense que dans mon discours, je l'ai un peu brossé. C'est une série, ce n'est pas une seule chose. Ce lycée-là, c'est la commune qui l'a construit. En son temps, c'était extrêmement difficile. Je me souviens, en posant la première pierre, beaucoup de personnes ont eu des blessures parce que ce n'était pas évident. La majeure partie des populations n'étaient pas d'accord. Mais malgré cela, nous avons insisté, nous avons construit ce lycée. Aujourd'hui, Ouakam bénéficie de 2 CM. Le premier CM dans l'arrondissement des Almadies, qui date des années 60, et le deuxième CM qu'on a construit au niveau de la bande d'Aoud. Donc nous disposons de 2 CM et un lycée. Ça, c'est une faveur par rapport aux autres communes. Et tous ces établissements dont je viens de citer ont été construits par la commune, bien sûr avec la participation de l'État. Sans compter, allez-y au niveau des écoles. Vous verrez que toutes les écoles sont réformées, elles sont en train d'être retapées au neuf. Plus de 100 millions ont été dépensés. Madame la proviseure l'a dit, les subventions, elle en reçoit. Le lycée en reçoit. Bien que le lycée n'est pas du ressort de la commune, c'est du ressort de la ville. Mais à chaque fois qu'on subventionne les autres écoles publiques, on les subventionne, de même que le CM. La série est longue, on ne peut pas se permettre de... Hein? Waaw damay jëkk sant madame le maire sama yaay ndax lii moom la ndax initiative bi ñoom la ñu ñëw ñuy jox ay prix élèves yi nga xamante ne ci domaine yu scientifique yi ñoom ñoo ci jiitu ñu gis tey ne domaine scientifique yi élèves yi daanaka jëlatuñu bu ñu wax statistique mënuloo ko wax te waxuloo série scientifique yi te lépp statistique la ci àdduna tey ci sama xalaatu bopp série littéraire yi la élèves yi gën a jël ndax moo gën a yomb
donc suñu jëlee ñi nga xamante ni scientifiquement taxaw nañ ñu primer leen loolu day pousser ñeneen ñi ñu jël filière scientifique yi ndax filière scientifique yi nag ñooy développer dëkk médecin série scientifique la mathématicien ay série scientifique ingénieurs yi et cetera donc lépp luy développer réew série scientifique yi ñoo koy def donc madame le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bi nga xalaatee lycée Ouakam ndax mënoon nga ko defee feneen waaw élèves yi dama leen wax nañ jàng moo yor réew wax naa ko si sama discours dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras xam nga ndaw yi bu ñu jàngul du ñu am xam-xam te réew xam-xam rek moo ko yore leneen yore ko xam-xam rek gis nga boo xoolee dëkk yu développé yi daf leen di jaral ñu favoriser l'immigration choisie nga xam ne ñun suñu borom xam-xam yi la ñuy yóbbu leen ñoom ñu leen di liggéeyal donc dafa jar suñu doom yi ñu jàngal leen série scientifique ndax loolu rek mooy développé waaye du ay taalif ay téere ak yooyu moom mooy développé réew noonu série scientifique maa ngi encouragé xale yi bu baax a baax di encouragé aussi seen professeurs yi ak corps bi leen di encadré yëpp. Je voudrais tout d'abord remercier Samba Bathily Diallo, le maire de la commune de Ouakam, pour avoir accepté de nous recevoir dans le cadre de cette journée sur les statistiques. Tout le monde l'a dit, les différents intervenants, les séries scientifiques sont très importantes. Les statistiques, pour faire de la statistique, il faut être assez fort en mathématiques. Et nous avons donc choisi cette journée pour parler de Covid, mais surtout dans le domaine de la statistique. Vous le savez, depuis que cette pandémie est arrivée dans notre pays, chaque matin, tout le monde à 10 heures écoute la radio pour savoir le nombre de cas. Et ça nous a aidés pour vraiment endiguer cette épidémie. Heureusement que maintenant, les gens n'écoutent plus parce qu'il n'y a pratiquement plus de cas. Prions que ça disparaisse du monde entier. Alors, juste encore remercier à nouveau le maire. C'était une très belle cérémonie, différente des autres cérémonies, parce que vous avez vu ce qu'on a eu aujourd'hui. 2 médecins sont venus répondre à des questions. Les gens ont échangé par des questions-réponses. Et ça, c'est très important. Les enfants aussi ont été sensibilisés, parce que l'objet de cette cérémonie, c'était surtout de sensibiliser les gens, de parler aux enfants, de leur donner une toute petite leçon de morale, parce que c'est ce que nous devons faire. Tout ce qui se passe actuellement dans notre pays et dans le monde entier est déplorable. Nous avons parlé des réseaux sociaux, nous avons parlé des médias et nous invitons nos enfants à prendre l'essentiel, ce qui est important pour leur éducation, pour leur connaissance dans Internet et vraiment élaguer tout le reste. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais dire. Remercier les populations de Ouakam, les élèves du lycée, le proviseur, l'inspectrice d'académie et toutes ces personnes qui ont voulu passer ces quelques heures ici sur cette belle esplanade. Il faudrait que je remercie l'administrateur, mais ça, je commence par le maire parce que c'est lui qui a demandé l'autorisation. Donc, merci à tout le monde. Espérons que nous aurons des cérémonies comme ça dans les différentes communes de Dakar pour que tout le monde soit sensibilisé. Je vous remercie.